Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Aurore Elise et aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver et utiliser des mock-ups sur Canva. Alors qu'est-ce que c'est un mock-up? Un mock-up c'est une maquette numérique, donc en fait ça sert à montrer au client ce que va donner l'article une fois qu'il sera réellement produit. On va utiliser beaucoup ça dans le print on demand, mais pas que, donc c'est beaucoup pour ceux qui vont faire par exemple des tasses, des t-shirts, des pulls, des sacs, toutes des choses comme ça qu'ils ne produisent pas eux-mêmes et où ils font uniquement les designs. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des mock-ups pour illustrer ce que va donner l'article une fois terminé. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait ça. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières, juste de savoir utiliser Canva de manière très basique. Et voilà, on y va, je vous montre tout ça tout de suite. Donc me voici sur Canva. Si vous souhaitez vraiment avoir un tutoriel pour apprendre à se servir de Canva, je vous invite à regarder les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne parce qu'ici je vais pas expliquer ça en détail, mais je vais commencer par créer un design que je vais mettre sur mon mock-up. Je vais le faire vraiment très rapidement, c'est juste pour avoir un exemple à vous montrer et vous montrer ce que ça donne une fois illustré. Donc ici, je vais me créer un design de 1000 sur 1000 pixels et je vous passe cette partie en accéléré parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Donc ici, je crée le design que je vais mettre sur une tasse ensuite et ensuite je vous montre comment trouver les mock-ups des tasses. Voilà, donc imaginons que ça, c'est le design que je veux mettre sur un t-shirt, un mug, n'importe quoi. Je vous ai créé ça vraiment très rapidement, c'était pas le but de la vidéo, c'est juste pour avoir un exemple. Donc ici, je vais le télécharger en PNG. Je vais déjà mettre peut-être 2000 par 2000. J'aime bien que le design soit vraiment en bonne résolution pour être sûr qu'il sera bien imprimé. Je mets arrière-plan transparent pour avoir vraiment uniquement le design qui va s'insérer sur les éléments. Et je fais télécharger. Une fois que c'est fait, maintenant, on va pouvoir commencer à chercher les mock-ups. Alors, la première technique que vous pouvez utiliser, c'est quand vous êtes sur la page principale de Canva, vous allez taper mock-up plus l'élément que vous cherchez. Donc ici, on va imaginer que je veux mettre ça sur une tasse. Donc, je vais taper mug mock-up. Et là, j'en ai déjà plusieurs qui ressortent. Une fois que vous avez fait votre choix, par exemple, je prendrai ça. Je fais personnaliser ce modèle. Ici, j'enlève le design de base qu'il y a dessus en cliquant sur les éléments. Donc là, j'ai un design vierge. Je vais aller insérer le design que je viens de créer et d'exporter en PNG. Donc, je fais importer des fichiers et je vais rechercher ça sur mon ordinateur. Donc voilà, ici, l'élément vient d'être chargé. Je clique une fois dessus. Il s'intègre comme ça et je le redimensionne et je vais le mettre sur ma tasse pour montrer ce que ça donne une fois produit. Donc voilà, ça c'est la première technique pour utiliser et trouver des mock-ups sur Canva. Il y en a deux autres, je vais vous les montrer tout de suite. La deuxième technique pour en trouver, c'est que vous pouvez être sur un design de votre choix, peu importe. Vous allez dans Appli et vous allez taper mock-up ici. Une fois que c'est fait, on vous propose 3 applications. Ces 2 applications ne sont pas vraiment utiles pour faire des mock-ups, mais la première ici, oui. Donc vous cliquez ici sur l'application qui s'appelle Mock-up au pluriel. Là, vous allez avoir des mock-ups un peu de tout. Donc malheureusement, on ne peut pas trier comme ça en tapant directement des mots-clés pour cet outil-là, mais vous pouvez chercher. Donc par exemple, ici, vous avez des smartphones, vous avez des livres, des vêtements, des ordinateurs, des cadres, donc des ordinateurs et des smartphones. Ici, vous avez plutôt des tote bags et ici tout ce qui va être packaging. Donc n'hésitez pas à aller voir si les articles que vous voulez illustrer se retrouvent ici parce qu'il y en a pas mal, vous voyez il y a même des montres là. Moi je vais partir toujours sur l'exemple des tasses, je vais ajouter une nouvelle image pour vous montrer tout ça et je vais faire afficher tout. Je vais prendre par exemple celui-là parce que si je voudrais illustrer mon article, je pourrais me dire que je veux le montrer de face, mais aussi le montrer vraiment dans une situation de la vie quotidienne et donc dans une situation, je vais dire réelle. On n'a pas toujours la tasse qui est de face et donc pour mettre notre design, malheureusement, c'est pas toujours possible. Mais sur ce genre de mock-up,
il est prévu que vous puissiez intégrer l'image et qu'elle s'y intègre en fait naturellement. Donc vous voyez, je vais vous montrer de quoi je parle concrètement parce que c'est pas facile à comprendre. Imaginons que je mets mon design comme ça dessus, vous voyez bien que ça va pas faire réel parce que la tasse est un peu inclinée, on voit ça du dessus, donc le design il n'est pas censé être droit comme ça. Et donc ici je vais aller intégrer vraiment mon image dans le mock-up. Donc pour faire ça, je vais quand même insérer mon image et je vais la glisser dessus. Donc vous voyez là, je suis en train de le glisser sur l'image de derrière. Et quand je vais lâcher, voilà, le logiciel me l'a automatiquement intégré. Vous voyez, il y a un petit peu d'ombre ici, il est vraiment intégré dans la tasse comme si je l'avais produite en réel. La troisième manière de trouver des mock-ups sur Canva où vous allez avoir des images un peu différentes, c'est toujours de retourner ici sur la page d'accueil. Donc je retourne vraiment comme j'étais au départ. Hop, et je vais faire ici appli. Et je vais faire mock-up tout en bas là. Et là, vous avez déjà bien plus de choix. Et vous pouvez taper directement votre article dans la barre. Je vais taper mug. Hop, je fais Enter et il me ressort tous les mugs qu'il y a. Donc vous voyez là, vous allez en avoir encore plus. Et ce sont toutes des images dans lesquelles vous pouvez intégrer directement votre design comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc par exemple, je vais prendre n'importe laquelle, par exemple celle-ci. Je vais faire sélectionner. Je vais sélectionner l'image que je souhaite importer. Donc ici, je prends le design que j'ai depuis tout à l'heure. Et il me l'a intégré automatiquement. Et ce qui est génial sur ce design, c'est que vous voyez le pouce de la personne est devant. Donc l'image, elle s'est vraiment intégrée entre la tasse et le pouce, ce que vous n'auriez pas pu faire si vous utilisez vraiment une image simple. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un vrai mock-up. C'est ce qui permet d'intégrer vraiment l'image de la manière la plus naturelle possible. Pour terminer, j'ai encore une toute petite astuce à vous montrer. Si jamais vous utilisez des mock-ups comme cela, donc où l'article est de face et où vous intégrez simplement l'image comme ceci, vous voyez que ça ne fait pas hyper naturel. Comparé à ici, il y a des ombres, l'image est un peu intégrée, les couleurs ne sont pas aussi vives. Ici, les couleurs sont un petit peu trop vives que pour que ça fasse naturel. Vous voyez ce que je veux dire? On voit vraiment qu'on a mis l'image sur le mock-up. Et pour que ça fasse plus naturel, il y a une petite astuce, c'est que vous cliquez dessus, vous allez ici dans Transparence et vous allez baisser la transparence à 80, 90, à voir un petit peu en fonction de votre image. Moi ici par exemple je la mettrai à 85 et voilà ce que ça donne. C'est déjà beaucoup plus naturel et beaucoup plus intégré dans l'image parce que c'est moins vif si vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous exportez vos images de manière naturelle, donc vous faites partager, télécharger et vous faites ensuite JPEG parce que c'est ça qu'on va utiliser pour poster sur Etsy ou ailleurs, sur un autre site. Vous mettez la qualité à 100%, vous pouvez même l'augmenter ici un petit peu et vous exportez les images que vous souhaitez et vous faites télécharger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo pour les articles numériques? Donc c'est-à-dire qu'ici c'était une vidéo qui illustre comment faire des articles en print on demand. Mais si vous voulez une vidéo qui montre comment créer vraiment à partir de rien des mock-ups pour des articles digitaux, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et du coup je vous ferai ça très bientôt. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à aimer la vidéo, à me montrer votre soutien. Et sinon, de mon côté, je vous retrouve dimanche. Portez-vous bien entre-temps et je vous dis à bientôt. Salut!